Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 applications que j'utilise le plus avec Instagram qui vont vous permettre à la fois de gagner du temps, de monter vos vidéos, de faire de meilleurs visuels, de gagner plus d'abonnés. On se retrouve directement pour la première application. Cette application, franchement, elle a changé ma vie, c'est CapCut. C'est une application de montage qui est 100% gratuite, disponible sur iPhone et sûrement sur Android, qui est super complète et qui va vous permettre de faire de super vidéos. Vous avez plein de fonctionnalités comme vous le voyez à l'écran et ça va vous permettre de faire plein de choses. Mais surtout, et le truc qui est le plus intéressant, c'est qu'elle va vous permettre de sous-titrer automatiquement vos vidéos. Là, on se retrouve sur CapCut où je vais prendre par exemple cette vidéo d'Oussama Ammar et on a juste à cliquer sur texte, légende automatique, son original. Et là, ça nous a sous-titré automatiquement la vidéo et ce qui est génial, c'est qu'on peut par exemple agrandir le texte. Hop, là, on va sauter une ligne pour qu'on voit bien. On peut changer la couleur de la police. On peut aussi changer la police et on en a énormément qui sont proposés. Par exemple, on peut mettre ça, on peut mettre ça. Et après, on peut modifier directement. Et on a aussi différents effets. Par exemple, si on veut mettre des couleurs spécifiques. Ou alors différentes animations si on veut que le texte apparaissent petit à petit par exemple. Moi je l'utilise beaucoup pour ça et ça m'a juste fait gagner un temps de fou. Donc je vous conseille vivement de la télécharger. Pensez à poster son contenu tous les jours sur Instagram ou en tout cas régulièrement, c'est assez pénible. Et c'est pour ça qu'il existe des applications faites pour ça et personnellement j'utilise Onlypool. Car aujourd'hui c'est l'une des seules applications qui permet de programmer et de poster des Reels. Bon, le seul petit hic c'est que l'application est payante et il me semble que ça commence autour de 7 $ par mois. Mais honnêtement pour le temps que vous gagnez à ne pas poster vos Reels manuellement et à les programmer, selon moi ça vaut largement le coup. Sinon, en alternative gratuite, vous pouvez retrouver Creator Studio qui est proposé directement par Facebook ou encore Later et au jour où je tourne cette vidéo, vous ne pouvez pas encore programmer de Reels. Les applications restent intéressantes mais je les trouve beaucoup moins pratiques. La troisième, c'est un site d'analyse qui possède une version gratuite qui est absolument dingue pour traquer ses abonnés, traquer un petit peu sa croissance. C'est Ninjalytics. On se retrouve sur mon écran, par exemple là je vais taper Cristiano Ronaldo et là on arrive sur son compte. On peut voir directement son taux d'engagement, différentes statistiques, le nombre d'abonnés et sa croissance d'abonnés chaque jour, ce qui est assez intéressant, sur différentes périodes de temps. Ensuite, on a des profils similaires, on a le nombre de likes, de commentaires, etc. pour chaque post. Et ensuite, on a le nombre d'abonnés qui gagnent chaque jour, le nombre de personnes qui follow chaque jour, etc. Et on a toutes les données pour tous les comptes. Sinon, vous avez la même application qui marche aussi pour Instagram, TikTok, YouTube et qui est beaucoup plus intéressante pour YouTube, c'est Social Blade. Là, on est sur Social Blade, donc je vais taper le pseudo de Squeezie. Cette application, comme je l'ai dit juste avant, elle est pour YouTube, Instagram, TikTok, etc. Si on va voir par exemple la chaîne YouTube de Squeezie, on peut voir différentes infos comme le nombre de vues qu'il fait chaque jour. Et c'est mis plus en détail juste en dessous avec le nombre de vues qu'il fait chaque jour, le nombre d'abonnés qu'il gagne chaque jour. Et aussi on a une estimation du revenu, alors même si elle est assez large, là par exemple on est entre 200 000 et 3 millions par an, mais ce qui peut être intéressant. Si vous voulez faire de belles photos, de beaux filtres, il n'y a aucune application que je connaisse qui est mieux que Lightroom. Et le truc super intéressant, c'est que l'application est 100% gratuite sur mobile. Je vous prends un exemple avec Lightroom directement avec cette photo. On voit en bas qu'il y a plein de filtres, plein d'effets différents, par exemple au niveau de la luminosité, au niveau du contraste, des hautes lumières, etc. Que ce soit au niveau des ombres, des couleurs, des effets. Et on a même la possibilité de faire un filtre en automatique et de laisser Lightroom gérer à ce niveau-là. Et honnêtement, au niveau de vos photos, ça fait toute la différence. Là, quand on clique avant et après, on voit que la photo est plus lumineuse. Sinon, on peut accentuer les ombres ou alors on peut accentuer l'effet noir de la photo pour faire un petit effet comme ça avec une photo un peu plus sombre et on voit que ça n'a absolument rien à voir et en fonction de son branding et de son feed, on peut améliorer à l'infini. Et enfin, la dernière application qui va vous servir à reposter du contenu et qui peut être intéressant soit pour récupérer des images, soit pour récupérer des musiques, c'est l'application Repost. J'ai un bonus de 3 autres applications que j'utilise qui, elles, sont payantes mais que je me sers tout le temps. La première, c'est la suite Adobe et particulièrement avec Photoshop et Premiere Pro. Pour les montages photos ou vidéos, franchement, il n'y a rien de plus complet. Le seul hic, c'est que c'est payant et que c'est assez cher et que ça demande quand même des compétences pour apprendre à utiliser les logiciels. Mais si aujourd'hui, vous voulez vraiment faire de la création de contenu, je vous les conseille absolument parce que ce sera des indispensables. Sinon, vous pouvez utiliser Canva à la place de Photoshop et CapCut à la place de Premiere Pro. Deuxième, en tant que banque d'images, je vous conseille absolument Envato Element. Lui aussi est payant et aux alentours d'une vingtaine d'euros par mois. Vous avez plein d'alternatives gratuites, notamment Pixabay qui est super intéressant. Et le truc qui est top sur Envato Element, c'est que vous avez absolument tout. Des musiques, des sons, des mock-ups, des vidéos, des images et vous pouvez tout réutiliser pour vos contenus. Et enfin, le dernier qui est simple et qui est gratuit, c'est Google
Google Sheet ou Excel, que j'utilise pour faire mes plannings de contenu et pour voir ce que je vais poster, quand je vais le poster, ou encore pour traquer mes données et voir ce qui marche ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pourrez retrouver toutes les références directement en lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!